BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et Stéphane Van Nuffel vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume. Le cofondateur de netinvestissement.fr. Oui. Vous allez nous donner vos quelques pistes de réflexion patrimoniale à l'aube de cette année 2017. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai que nos auditeurs, nos téléspectateurs, ils sont en train ou ils ont reçu le bilan de leur contrat en euros sur leur contrat. Alors ils l'ont pas encore reçu, mais enfin ils ont été informés. Ouais. Voilà. Puis ils se disent, bon, il va bien falloir que je trouve une solution pour ne pas laisser dormir mon argent de façon assez inutile. Oui, puis un peu triste surtout. Non, mais le mois de Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont vos grandes idées? Le mois de janvier, c'est ça. Le mois de janvier, on fait un bilan et on adapte un petit peu à son idée pour l'année qui vient par rapport au bilan. Voilà. Donc c'est difficile de vous dire ce qu'il faut faire parce que personne n'est Madame Irma, ou en tout cas j'aimerais bien, mais je serais pas forcément assis là. Je serais au soleil tranquillement, en train de gérer mes actifs. L'idée, c'est juste de se dire comment on va essayer de réagir psychologiquement, dans quel état d'esprit on essaie de se mettre pour aborder cette année 2017 qui, comme vous le savez, est une année avec des échéances électorales et autres, donc des choses importantes. Et qu'est-ce qu'il faut éventuellement garder en tête avant de se lancer? Donc, alors les maîtres mots, c'est quoi? Alors concrètement, d'abord, il y a une chose qui est concrète. On va parler de quelque chose de très concret. Je pense que sur ce premier trimestre, il faut encore emprunter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a des mouvements plutôt haussiers sur les niveaux de taux. Donc aujourd'hui, peut-être que si vous avez des projets que vous aviez sous le coude et que vous vous attendiez un petit peu, toute opération imaginée à crédit doit être. Alors ça peut être, et c'est important ce que vous dites, Cédric, ça peut être de l'achat immobilier pour votre résidence principale, ça peut être aussi de l'achat locatif, défiscalisant ou autre, meublé, peu importe. Ça peut être aussi de se dire, j'ai encore une petite capacité d'épargne et d'emprunt, je vais emprunter 30, 40, 50 000 euros pour faire un peu d'SCPI ou un tout petit studio, des tout petites choses dont on n'a pas forcément besoin, mais on est solvable et ça peut passer dans notre bilan et notre trésorerie. Ça peut être aussi tout simplement un petit projet de travaux, puisque les taux bancaires sont aussi très bas sur tout ce qui touche aux prêts non affectés, donc les prêts à la consommation. Attention à faire attention à ces prêts avec des TEG improbables qu'on connaît, mais si vous allez voir votre banquier, il peut vous offrir aujourd'hui des petites tranches pour vous refaire une véranda, une piscine, peu importe. Il y a des petits avantages fiscaux quand vous faites changer la chaudière. N'hésitez pas. Donc emprunter reste une chose importante sur ce premier trimestre. Voilà. Voilà donc pour un des premiers. C'est concret. L'emprunt. Voilà, c'est concret. Après, pour les côtés plus, on va dire, psychologie financière, c'est-à-dire l'analyse qu'on va faire de notre patrimoine. Bien sûr, l'année 2017 va être une année où il faut diversifier. Jamais plus que cette année, il va falloir Fontaine du Revenu nous parle depuis 2 semaines au moins de la diversification. Mais c'est fondamental. C'est fondamental. Pourquoi? Et vous avez commencé par ça parce que aujourd'hui, enfin, alors pardon, ça ne regarde que Net Investissement et moi-même, enfin le fonds euro montre son vrai visage. Donc là, pour le coup, il n'y a plus réellement, même à inflation quasi nulle, comme certains l'ont défendu longtemps, le fonds euro, aujourd'hui avec ce risque de liquidité qui plane sur lui-même, la prime de risque n'est plus assez importante. Donc là, les Français sont prêts à ouvrir leur chakra. Donc ils vont être obligés de diversifier. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils vont sortir d'un produit garanti, il va falloir sécuriser ses actifs. Donc on n'aura plus une garantie contractuelle, mais on va essayer de sécuriser. Et quel est le meilleur moyen que de mettre son argent sur différents secteurs, dans différentes géographies? Et quelque chose d'important, voyez aussi la notion de temps. Parce que diversifier, c'est aussi diversifier vos placements par rapport à des échéances de sortie. On peut sécuriser ces placements en se disant, il y a une partie, j'en ai besoin, donc ce sera sur moins de 5 ans, une partie sur 5-10, et une partie au-delà de 10. Enfin, si vous prenez un épargnant français moyen et que vous le sortez de son fonds en euros, et j'ai presque envie de dire si vous le sortez aussi de son livret A, c'est de l'innovation pure pour un épargnant moyen. C'est le troisième point important pour l'année 2017, et moi j'aime ça, c'est innover. Aujourd'hui, franchement, les opérateurs, y compris les opérateurs, les grands assureurs qui ont donc un problème aujourd'hui sur leur fonds euro, et ont sorti déjà des produits depuis quelques temps qui sont innovants. Alors bien sûr, il y a des nouveaux fonds euros qu'on appelle depuis 3-4 ans, ces fonds un peu structurés sur de l'immobilier qui offrent de meilleures perspectives que les fonds euros classiques, mais tournez-vous vers l'innovation. Là, c'est le meilleur conseil qu'on donne, on le donne tous les jours. On essaye, nous, sur Net Investissement, de mettre en avant des produits nouveaux. C'est quoi des produits nouveaux aujourd'hui? Un truc très simple pour que les gens comprennent. La SCPI, comme vous le savez, on en parle souvent sur votre plateau, est un produit qui aujourd'hui plaît aux gens. Aujourd'hui, vous avez des SCPI qui s'ouvrent sectoriellement et géographiquement. Donc ça peut être des SCPI qui s'ouvrent vers des métiers spécifiques, donc la petite enfance, le social, le médicalisé pour le 4e âge. Pour moi, c'est innovant, parce que c'est la SCPI, mais
vers des secteurs où on a besoin, ou ça peut être géographique. Aujourd'hui, les SCPI qui aujourd'hui investissent en Allemagne, aux Pays-Bas, franchement, sont sécurisantes et à la fois innovantes dans leur approche, parce que c'est des marchés qui sont différents. Donc, faut pas faire 100% sur l'Allemagne, 100% sur les Pays-Bas, mais une SCPI qui est intelligente, qui met un peu de France, un peu d'Allemagne, un peu de Pays-Bas, y compris un peu d'Espagne ou un peu d'Italie sur le tissu industriel, c'est innovant, c'est intelligent. C'est bien, sauf que le rendement des SCPI, dont on nous vante les mérites en permanence, proche de 4,5-5%, ce rendement, il est brut, il y a une fiscalité qui s'applique et il y a des frais qui sont parfois assez élevé quand même. C'est là où les SCPI européennes, pour le coup, mon cher Guillaume, sont intéressantes, parce que n'oubliez pas que en France, il n'y a pas double imposition avec des pays européens. Donc vous êtes imposé, par exemple pour les SCPI allemandes, vous êtes imposé à la source en Allemagne, c'est-à-dire que c'est la SCPI qui va payer une première partie d'impôt sur les dividendes qu'elle perçoit, et quand elle vous reverse les 4,5 ou les 5% qu'elle vous reverse, vous ne paierez que la différence entre ce que vous auriez payé en France et ce qui a déjà été payé en Allemagne. Donc là, pour le coup, le rendement sur la poche allemande, il est quasiment 2 fois plus élevé que le rendement sur la poche française, parce qu'il n'y a pas de CG-CRDS. Donc là, l'innovation, c'est important. En 2017, il va falloir vraiment diversifier et innover. Donc SCPI, mais quoi d'autre comme piste d'innovation? Parce que bon, SCPI, d'accord, même spécialisée, même européenne, mais ça reste de la SCPI dont on parle depuis un moment. Alors, c'est important, j'en parle parce qu'il y a eu un sujet qui est sorti la semaine dernière. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des investissements au travers des plateformes de crowdfunding. Donc, il y a aujourd'hui, dans les plateformes de crowdfunding, et malgré le premier défaut qui apparemment est en train de se mettre en place sur l'une d'entre elles dans l'immobilier, les créateurs de ces produits-là peuvent aussi offrir un peu d'innovation. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est abordé pour le crowdfunding immobilier, puisqu'on parle de ça sur ce problème qu'il y a avec cette plateforme-là. Mais vous en avez d'autres comme Limo, LYMO ou ici d'immobilier qui se débrouillent très bien. Ces plateformes offrent aussi aux particuliers latins qui aiment bien la pierre la possibilité de mettre le pied, non pas simplement dans l'achat d'un appartement, mais dans la création d'une promotion immobilière en participant. C'est très très innovant, c'est très très rentable. Bien sûr, il y a un risque en face. Donc ne pas mettre la totalité de ses œufs sur ce président. C'est ce qui est venu nous dire l'autre jour le responsable effectivement de Wissy d'immobilier. Il a raison. Un mot pour terminer de la flexibilité, c'est ça? Vous aviez j'ai inventé un espèce de nouveau mot qui est la flexibilisation de votre patrimoine. Quand on diversifie, quand on innove, forcément, il faut aussi se donner des portes de sortie. Voilà. Et ce dont ce que nous, on constate depuis tout ce qui s'est fait autour de la loi Sapin 2, la partie blocage, en tout cas ce qui a été relayé dans la presse sur le blocage potentiel, c'est qu'en fait, on se rend compte en étudiant les patrimoines des Français qu'aucun d'entre eux n'envisage réellement la capacité de son patrimoine à s'adapter aux évolutions de sa vie. Donc une fois qu'on a fait un choix, on a envie de le porter jusqu'au bout, alors qu'on ferait mieux de faire une revue. Exactement. Alors qu'à 30 ans, on n'aura pas du tout les mêmes problèmes qu'à 50 ans. Donc en fait, il faut réfléchir à un moment donné aux portes de sortie de son patrimoine. Donc quand vous choisissez des placements, essayez de mettre en place des systèmes qui vous permettent de pouvoir vous adapter. Un exemple très simple, très rapide, quand vous faites un prêt, je l'ai souvent défendu ici, vous avez la possibilité, ça existe depuis l'aube des temps, de négocier avec votre banque un prêt modulable. Donc un prêt modulable, ça veut dire que vous faites des paliers, c'est-à-dire vous pouvez réduire, rallonger et jouer sur les paliers de vos prêts. Et vérifiez bien que vous pouvez faire ça quand vous faites un investissement locatif ou immobilier, parce que c'est très bien pouvoir réduire la durée. Si à un moment donné vous avez envie de rembourser plus vite pour pouvoir toucher des rentes nettes plus vite, ou est-ce que si vous voulez moduler dans l'autre sens, parce qu'à un moment donné vous avez un enfant qui veut faire un MBA à Columbia et qu'il faut peut-être rallonger de 3 ans votre prêt pour pouvoir lui permettre de lui payer ses études. Voilà. Eh bien voilà quelques conseils pratiques en ce début d'année, signé Stéphane Van Nuffel.